Jack est un ouvrier des temps futurs, tout simplement. C'est un type qui répare les drones et qui veille à la sécurité des collecteurs de ressources, des machines gigantesques chargées de récolter l'eau de mer de notre planète afin qu'elle soit utilisée dans les nouvelles colonies sur Titan. Et c'est son boulot. Tous les jours, il descend sur Terre, tandis que Vika reste dans la station aérienne. Pour l'essentiel, il se contente de réparer les drones et d'essayer de ne pas se faire tuer par les extraterrestres du film. Il est irrésistiblement attiré vers la Terre. Il a le sentiment que c'est chez lui. C'est un thème important du film. Où est votre chez vous? C'est sa planète et il se demande s'il veut la quitter ou non. Mais toutes les ressources terrestres sont enlevées et Vika est impatiente de partir pour Titan. Elle a fait ses 5 ans de service obligatoire et elle est prête à passer à autre chose. Jack ne sait pas pourquoi il ressent de la nostalgie pour certains objets qu'il possède, comme sa casquette des Yankees. Cela fait partie du mystère du film, comme l'Empire State Building qui est très présent dans le film. Il y a une dimension romantique ainsi qu'une dimension tragique et des éléments de danger. Jack ne sait pas pourquoi il ressent cette nostalgie. Et comme c'est quelqu'un de curieux, il veut savoir, il veut comprendre les choses. Il ne peut se satisfaire de questions sans réponse. C'est un type qui répare les machines, il comprend comment fonctionnent les drones, comment fonctionnent les choses, donc il veut comprendre pourquoi il éprouve ces sentiments. Je fais moi-même mes cascades. Rétrospectivement, en tant que passionné de cinéma, je vois beaucoup de films. J'ai grandi en regardant ceux de Buster Keaton, de Harold Lloyd, de Charlie Chaplin, et c'est la dimension physique de ces personnages qui ressort. Il y a aussi le fait qu'on peut placer la caméra d'une manière qui serait impossible si je ne faisais pas les cascades moi-même. Si cela sert le personnage et l'histoire, alors il faut le faire et planifier les scènes en conséquence. Ce n'est pas une fin en soi. Je ne le fais pas uniquement pour faire les cascades. Ce qui me préoccupe, c'est de raconter une histoire, de trouver quelle est la meilleure façon d'impliquer le spectateur dans l'action et dans l'histoire. C'est comme ça que nous voyons les choses. J'étais impatient d'aller en Islande. Je n'y étais jamais allé. C'est un pays absolument stupéfiant. Lorsque vous arrivez là-bas, c'est d'une beauté ensorcelante. Lorsque nous y étions, il faisait jour 24 heures sur 24. Ces étendues, grâce au regard de Joe et à la manière dont il les a filmées, elles semblent si vastes et paraissent s'étendre à l'infini. Dans le film, voilà à quoi ressemblera la côte est des États-Unis dans 60 ans. C'était vraiment ensorcelant, vraiment extraordinaire.